Mes amis, on va parler d'un sujet très sensible, mais en même temps très intéressant. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, il faut parfois juste avoir le recul nécessaire pour comprendre les choses. Ok? Juste un peu de recul. Ce n'est pas le nom de Jésus qui guérit. Ce n'est pas le nom de Allah qui guérit. Ce n'est pas le talisman que tu portes qui guérit. Ce n'est pas cet objet spécial que tu traînes avec toi qui guérit. Ce n'est pas cette pièce spéciale où tu te dis que moi, quand je suis dans cette pièce, je me sens invincible, je me sens rempli. Ce n'est pas ça qui te nourrit, ce n'est pas ça qui te remplit. Ce qui te guérit, ce qui te fortifie, c'est la foi que tu mets dans ces choses ou encore dans le nom de quelqu'un. Ce qui veut dire le pouvoir est en toi. Et tant que tu n'as pas encore activé ce pouvoir, il ne se passera rien. Tant que tu n'as pas activé la divinité qui est en toi, la foi qui est en toi, il ne se passera absolument rien. Ce qui veut dire, si tu ne le crois pas profondément, que Jésus peut te guérir, il ne se passera rien. Si tu ne crois pas profondément que Allah va te guérir, il ne se passera rien. Si tu ne crois pas que ce talisman va te guérir, si tu ne crois pas que cette pièce peut changer ta vie, si tu ne le crois pas profondément, il ne se passera rien. C'est pourquoi il nous sera toujours fait selon notre foi. Il faut le comprendre, le pouvoir a toujours été en nous. C'est nous qui activons ce pouvoir. Et quand tu l'actives, tu n'as que deux choix. Soit tu l'utilises en le gardant pour toi, soit tu donnes ce pouvoir dans un talisman, tu donnes ce pouvoir dans le nom de quelqu'un. Voilà comment ça marche. Ça s'appelle le pouvoir de la foi. C'est pourquoi il te sera toujours fait selon ta foi. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas Jésus qui guérit. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas Allah qui guérit. Mais c'est la foi que tu mets dans Jésus qui te guérit. C'est la foi que tu mets dans le nom de Allah qui te guérit. Tout ça pour faire simple, tu as toujours été cette part de Dieu. Tu as toujours été cette divinité. C'est pourquoi tu es capable d'accomplir ces miracles. C'est pourquoi tu es capable d'avoir la vie que tu veux avoir grâce au pouvoir de la foi. Ce que je veux dire par là, le point commun que nous avons, que toutes les religions ont, et même les personnes, je dis bien, et même les personnes qui ne sont pas croyantes. Parce qu'on a l'impression que, oh non, on parle souvent des athées. Les athées ne sont pas athées, mes amis. Parce que du moment où tu commences à croire en toi, même sans le faire exprès, tu actives la divinité qui est en toi. Je dis bien, tu actives la divinité qui est en toi. Donc, cessons parfois certains débats qui disent entre musulmans, chrétiens, ceci, cela. Non, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu puisses travailler ta foi pour avoir la vie que tu veux avoir. C'est un réel pouvoir dont vous n'avez même pas l'imagination. C'est un grand pouvoir. Soit vous le gardez pour vous, soit vous prenez cette énergie, vous la donnez à quelqu'un d'autre. Maintenant, ça, si on vous l'en décider. N'oubliez pas, mes amis, il n'y a pas plus grand investissement dans la vie que vous-même. Je répète pour terminer, ce n'est pas Jésus qui guérit, ce n'est pas Allah qui guérit, ce n'est pas le talisman qui guérit, ce ne sont pas forcément nos ancêtres qui guérissent, ce n'est pas forcément cette pièce qui guérit, mais ce qui nous guérit, ce qui nous sauve, c'est la foi que nous mettons, soit dans nos ancêtres, soit dans le nom de Jésus, soit dans le nom de Allah, peu importe. La question qu'il faut maintenant se poser, est-ce que ce pouvoir, je le garde pour moi ou je le donne à quelqu'un d'autre? Et la deuxième question que je vais te poser, est-ce que quand je donne ce pouvoir à quelqu'un d'autre, est-ce que ce pouvoir est utilisé à bon escient? Est-ce que ce pouvoir est utilisé pour mon bien et le bien de ma communauté? Ça, c'est à vous de décider. Mais tout ça pour dire, mes amis, vous êtes des divinités. Vous avez toujours été des divinités. Ne l'oubliez surtout pas. Le meilleur investissement dans votre vie, eh bien, c'est vous-même.